Voici une version éclair au chocolat en gâteau, gourmande et crémeuse, qui reprend tout le goût de l'éclair classique mais sans le stress de la forme parfaite. Si tu aimes les desserts au chocolat, les gâteaux généreux à partager, les recettes de fête simples mais bluffantes, celui-ci est clairement à garder sous le coude. Je commence par préparer la pâte à choux. Dans une casserole, je mets 100 g de beurre coupé en morceaux, 2 cuillères à soupe de sucre, une pincée de sel et je verse 250 ml d'eau. Puis je fais chauffer à feu moyen jusqu'à ce que tout soit bien fondu. Quand le mélange est homogène, j'ajoute 150 g de farine d'un seul coup. Je mélange avec énergie et je laisse cuire 2 à 3 minutes supplémentaires pour bien dessécher la pâte. Cette étape, elle est essentielle. Une pâte bien desséchée absorbera beaucoup mieux les œufs et donnera une pâte à choux réussie. Je verse ensuite la pâte dans un robot pâtissier. Bien sûr, c'est possible de le faire à la main, mais le robot enlève un peu de fatigue. J'ajoute le premier œuf et je fouette immédiatement. Alors au début, la pâte se sépare, c'est tout à fait normal, mais pas d'inquiétude, elle se reforme. Et dès qu'elle se reforme, j'ajoute le deuxième œuf, puis le troisième, puis le quatrième. Ce sont des gros œufs, je précise, et on ajoute toujours l'œuf suivant uniquement quand le précédent est parfaitement incorporé. La texture doit être souple, brillante, mais surtout pas liquide. Je sépare ensuite la pâte à choux en 2 parts égales et je les verse dans 2 moules de 20 à 22 cm de diamètre recouverts de papier cuisson sans besoin de graisser. Pour étaler la pâte facilement, j'humidifie légèrement ma cuillère avec de l'eau et là, ça roule tout seul. Puis je mets à cuire au four préchauffé à 180 degrés pour 35 minutes sans ouvrir la porte. Ouvrir le four ferait retomber la pâte à choux. Pendant la cuisson, je prépare la crème chocolat façon éclair. Je verse environ 375 ml de lait dans une casserole. Puis j'ajoute 60 g de sucre et je fais chauffer jusqu'à la première ébullition, juste pour que le sucre soit bien dissous. Dans un saladier, je mélange 2 œufs avec 50 g de fécule et j'ajoute ensuite le reste du lait froid, environ 125 ml, pour détendre le mélange et éviter les grumeaux. Et quand le lait chaud est prêt, eh bien je verse la préparation œuf fécule dedans et je fouette sans m'arrêter jusqu'à ce que la crème épaississe. Une fois la texture obtenue, j'ajoute 100 g de beurre coupé en morceaux. Je mélange un peu, puis j'ajoute 180 g de chocolat noir. Tu peux aussi choisir du chocolat au lait, selon les goûts. Je mélange à nouveau un petit peu, puis j'ajoute les graines d'une gousse entière de vanille.
Hors du feu, on prend le temps de bien mélanger la crème. Elle doit être brillante, épaisse et toujours très souple. Je laisse la crème reposer 10 à 15 minutes et j'en mets 5 cuillères à soupe de côté pour le nappage du lendemain. La pâte à choux est cuite. Je laisse le premier disque de pâte dans son moule et je verse toute la crème chocolat par-dessus et je dépose le deuxième disque de pâte à choux. Je presse très légèrement pour que l'ensemble adhère bien et je filme pour mettre au frigo toute la nuit. Ce repos, il est indispensable. Le gâteau va se raffermir tout en restant crémeux et fondant. Le lendemain, je démoule le gâteau, je retire le papier cuisson et je réchauffe légèrement la crème mise de côté juste pour lui redonner de la souplesse. Et enfin, je nappe le dessus du gâteau soit à l'aide d'une poche à douille ou soit à l'aide d'une cuillère. Pas besoin d'être parfait, quelques mouvements, un peu de relief et c'est encore plus gourmand. Et voilà, un gâteau éclair au chocolat avec le goût de l'éclair, la gourmandise, mais beaucoup moins de pression. C'est un dessert généreux, inratable, à partager, parfait pour les fêtes, pour le nouvel an, un anniversaire ou pour un beau moment en famille. On profite pour te souhaiter une très belle fin d'année remplie de douceur, de gourmandise et de moments simples qui font du bien. On se retrouve le 1er janvier pour d'autres recettes. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une délicieuse dégustation.